Alors salut à tous, cette semaine on va commencer une série de d'autres vidéos. Je vais essayer de vous montrer d'autres trucs qui tournent autour du numérique, des logiciels, enfin peut-être des choses que vous connaissez pas et des petites choses qui vont vous intéresser. Alors vous inquiétez pas, je l'ai dit la dernière fois, mais il y aura toujours de la bureautique, du Word, du Excel. Vous inquiétez pas, on va juste essayer de varier un petit peu les plaisirs. Alors cette semaine, je vais vous parler de Clipchamp, qui est un logiciel que j'aime beaucoup, que j'ai découvert un petit peu par hasard, une recherche internet nocturne, puis un clic à côté et puis on tombe dessus. Ça arrive assez souvent. Et comme les amis, de temps en temps, on tombe dessus par hasard. Et je voulais vous le montrer parce qu'il est super intéressant, parce que moi j'ai cherché pendant longtemps un logiciel qui me permettait en fait d'enregistrer et de monter en même temps. Et là c'est super chouette parce que Clipchamp va vous permettre d'enregistrer votre écran, votre webcam. Vous pouvez même vous enregistrer votre tête et en même temps votre écran. Et puis en même temps, une fois que vous aurez fini l'enregistrement, ça va vous permettre de monter en même temps. Donc on va la découper en plusieurs parties. Là, je vais vous faire une présentation un peu générale, on va dire, parce que c'est quand même un peu long. Et puis on va la couper en 2 ou 3 ou 38. On verra combien de temps ça prend. Mais bon, allez, on va dire 3 parties. Et comme ça, vous saurez comment vous servir de cette belle chose. Alors Clipchamp, déjà, c'est du Microsoft. Je crois que ça a été racheté il n'y a pas longtemps par Microsoft. Vous le trouvez sur le store quand vous êtes sur Windows. Quand vous êtes sur Windows, je crois que sur Windows 10, il doit y être aussi. Mais bon, moi, je suis sur Windows 11. Quand vous êtes sur le store, vous tapez Clipchamp. C'est gratuit. Vous voyez, il est là. Hop, c'est gratuit. Vous n'avez plus qu'à installer et à essayer et vous allez voir, c'est vachement cool. Alors regardez, vous arrivez ici sur la page d'accueil, on va créer une nouvelle vidéo, comme ça, ici, tac, et vous allez voir tout ce qui vous permet de faire. Alors vous avez une petite barre comme ça sur le côté. Alors l'avantage c'est qu'il est très très simple à utiliser. Alors par contre, méfiance, c'est pas un logiciel ultra pro. Donc si vous faites du montage vidéo à haut niveau, on va dire, peut-être que vous aurez besoin de solutions plus perfectionnées, mais disons que voilà, pour les mortels comme moi, ça suffit largement, on va dire. Je l'utilise quand même un petit peu pour les montages, moins pour l'enregistrement, je suis passé à autre chose, mais c'est vrai que voilà, pour démarrer, c'est vachement sympa. Les premières vidéos que je faisais tout avec ce truc-là. Alors vous pouvez importer vos propres médias, d'accord? Je peux mettre, pour créer ma vidéo, je peux importer mes propres vidéos, mes propres images, mes propres machins. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est d'enregistrer et créer. Donc, vous avez la possibilité soit d'enregistrer votre écran plus votre tête, soit que votre tête, soit que l'écran et l'audio, bien sûr, en même temps. Voilà. Donc, une fois que vous avez enregistré, alors faire un truc un peu méta, on va essayer de s'enregistrer pendant que je m'enregistre. Bienvenue dans la matrice, prenez pas le mauvais cachet. Et je vais enregistrer comme ça, je vais regarder, j'ai une fenêtre Excel d'ouverte. Donc je vais dire que j'enregistre cette fenêtre Excel. Pour enregistrer tout votre écran, directement. Écran complet. C'est-à-dire que si vous changez de fenêtre, ça se verra. Sinon, que la fenêtre en cours. Comme ça, si jamais sans faire exprès, vous changez de fenêtre, ça passe pas. Moi, je vais enregistrer la prime de fin d'année. Allez, c'est parti. Donc là, je peux masquer. Ça tourne. Donc je vais écrire coucou. Comment ça va? Hop. Comme ça. Et on va dire que je vais arrêter l'enregistrement ici. J'appuie sur le petit bouton. Et vous allez voir, vous voyez, ça m'a monté. Donc je fais enregistrer et monter, comme ça. Et vous allez voir, ça va traficoter un petit peu. Et hop, vous vous retrouvez avec une petite vidéo directement dans l'onglet vos fichiers, qui était au-dessus d'enregistrer et créer. Et ça va aller directement se mettre ici dans la table de montage, comme ça. Donc en fait, une fois que l'enregistrement est terminé, vous pouvez même cutter, vous arrêtez de parler, vous relancez l'enregistrement, vous aurez 2 bouts de vidéo ici qui sont directement comme ça. Et vous allez pouvoir comme ça directement monter juste après avoir enregistré. Après, bien sûr, sur ce fichier-là, audio, avant de le finaliser, vous allez pouvoir y rajouter plein de choses, comme des modèles d'intro, d'outro, YouTube, etc., des musiques, des images, etc. La bibliothèque est bien fournie. Alors il y a une partie payante, évidemment, mais la partie gratuite est plutôt chouette, ça suffit largement. Et on va pouvoir y rajouter comme ça des transitions, des effets, des machins, tout ça assez facilement. Mais voilà, on détaillera plus tard la suite. Alors salut à tous, cette semaine on va continuer notre petite série de vidéos consacrée à Clipchamp, un super logiciel de montage et d'enregistrement entièrement gratuit.
Et la semaine dernière, on avait fait une petite intro hein, où je vous avais présenté rapidement les fonctionnalités, comment ça marche, comment ça se télécharge, etc. Et ben cette semaine, hein, on va continuer sur notre lancée et on va aller voir comment on découpe, on recolle, comment on agence un peu tout ça et comment on rajoute des transitions entre nos parties. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai une vidéo, je vais devoir la cutter, enlever des morceaux, dupliquer des sections, etc., etc. Enfin, il va falloir que j'arrange un peu tout ça. Et du coup, on va voir comment ça marche. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. Bienvenue à tous et on commence tout de suite. Alors, je vais aller, comme la dernière fois, hein, je vais aller importer une petite vidéo que j'ai. Alors, je vais aller choper, voilà, c'est celle-ci, je crois que celle-là, c'est une qui est sortie ou qui va sortir, je sais pas trop. Donc, je vais la mettre dans ma table de montage, comme la dernière fois. Donc, je vais la voir apparaître. Je peux faire défiler comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, le premier truc qu'on peut faire, hein, je vais zoomer un petit peu, comme ça on y verra mieux, c'est la fin. Hein. Souvent, il y a du déchet au début ou à la fin, etc. Donc, on peut raboter un morceau de vidéo pour la faire se terminer un petit peu plus tôt. Par exemple, ici. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Voilà. Admettons, moi, je veux pas la fin qui est ici. Parce que, voilà. Hop. Et je vais pouvoir aller choper le bout, comme ça, ici, et tirer un petit peu comme ça, pour faire arrêter ma vidéo à cet endroit-là. Donc déjà, on peut aller raboter des morceaux de chaque côté, c'est déjà sympa. Mais, ce qui va être plus intéressant, ça va être de couper à certains endroits, par exemple, hein, ça s'est mal passé, j'ai toussé, j'ai fait une faute de français, il y a un gamin qui est venu hurler dans mon dos au moment où j'enregistrais. Bon, du coup, je vais enlever ce petit morceau un petit peu problématique. Je vais le couper et recommencer ma vidéo un peu plus tard. Bon, alors là, j'ai pas de gamin qui tousse, donc on va prendre un exemple. Admettons ici, voilà, je retourne en transition. Voilà, je me dis ici, bof, après c'est pas top, j'ai dit des bêtises, ça va pas. Je veux couper et repasser à autre chose tout à l'heure. Alors, je vais faire un clic droit, et je vais faire couper. Et vous remarquez déjà que il me crée deux sections distinctes, d'accord, ici. Donc ça me fait potentiellement deux morceaux de vidéo que je vais pouvoir retravailler individuellement. Je vais continuer. Je vais aller un petit peu sur la droite et vous voyez que là j'ai un petit onglet de son. Voilà, et je me dis, allez, à partir de là, je peux reprendre ma vidéo. Ce morceau-là, pas top. Donc je vais faire un nouveau clic droit et je vais refaire encore couper comme ça. Et du coup, vous voyez, je vais isoler la section qui a été problématique ici. Alors, une fois que j'ai isolé cette section, je peux faire un clic droit dessus et j'ai plus qu'à faire supprimer comme ça et à remettre les deux morceaux côte à côte. Alors, je peux la supprimer, mais des fois, je peux aussi isoler un morceau de vidéo pour la dupliquer. C'est aussi possible de dupliquer comme ça un morceau de vidéo, par exemple, pour faire une boucle ou avoir des trucs qui reviennent. Et du coup, après, je vais pouvoir la remettre ailleurs dans ma vidéo. C'est possible d'isoler un morceau et de le dupliquer après. Bon, moi, je vais le supprimer. Une fois que j'ai supprimé le morceau comme ça, ici, hop, le souci qu'il va y avoir, c'est que vous avez vu, c'est un peu abrupt. Le problème quand on va recoller, quand on va coller deux morceaux de vidéo comme ça côte à côte, du coup, ça va faire des trucs pas forcément très harmonieux. Et c'est là que les transitions vont rentrer en jeu. Les transitions, ça va vous permettre de masquer, on va dire, ou de dynamiser votre vidéo. Et surtout, les morceaux comme ça qui s'enchaînent un petit peu abruptement, si ça se dit comme ça. Donc vous avez dans le volet de gauche, oui, on est à gauche, donc un truc qui s'appelle transition ici, et vous avez comme ça plusieurs effets de transition. Alors faites attention, il y a une partie gratuite évidemment, et il y a une partie payante, c'est celle où il y a les diamants, c'est plus des dollars ni des lingots, directement passé au diamant. Donc celle-là, c'est pour la partie payante, mais on a quand même des choses qui fonctionnent. Alors, on va se dire, je sais pas, voilà, on va prendre un joli cœur comme ça par exemple. Et on va le prendre et on va le glisser déposer. Vous voyez la marque avec le petit plus qui m'indique où est ma scission. Je vais le déposer dessus et je lâche. Et c'est tout. Normalement, ma transition a été appliquée. Alors on va vérifier. Et je vais faire hop. Je retourne en transition. Et je vais voilà. Ok. Bon, vous voyez, c'est plutôt simple. On va en faire un autre. Par exemple, si je coupe ici, couper. Et je peux juste aussi, du coup, juste couper. Pas parce que je veux isoler un morceau, mais juste pour dynamiser ma séquence.
hein. Je ferai une scission ici. Je rajouterai un effet de transition comme ça. Et après, je lance. Hein. Je peux changer la durée. Voilà. Hein. Alors ça a servi à rien, évidemment l'exemple n'est pas forcément pertinent, mais vous voyez que je peux aussi couper un morceau de vidéo, non pas pour isoler un morceau qui n'est pas bon, mais aussi juste pour insérer une transition parce que j'ai envie de dynamiser ma vidéo. C'est vrai que les vidéos qui avancent comme ça, c'est un petit peu chiant, donc des fois on peut insérer des transitions, on a des zooms, hein, par exemple si je prends, j'en sais rien, voilà, zoom avant, alors là ça servirait pas à grand chose, mais... on pourrait faire des trucs comme ça. Je peux changer la durée. On pourrait créer comme ça des effets pour dynamiser la vidéo, sachant que sur Clipchamp, hein, on peut rogner, recadrer des morceaux comme je l'ai fait ici. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette vidéo, vous allez voir, hop, j'ai zoomé un petit peu. Voilà, vous voyez que là, l'écran a été zoomé entre là et là. C'est juste parce que dans mon image, je suis allé faire recadrer comme ça. Et que j'ai recadré ici une partie de l'image et après je fais remplir comme ça. Et du coup ça vous permet de zoomer sur une partie de votre écran et du coup quand vous le combinez avec la transition zoom, et ça donne cet effet comme ça où je zoome vers l'avant. Voilà, écoutez, on arrive au bout. Donc on peut comme ça isoler des morceaux de vidéo en plusieurs parties. Alors je peux aussi, ce qui est intéressant, je peux aussi supprimer l'audio d'une partie, vous voyez, désactiver le son, c'est-à-dire que je prendrai ce morceau-là, je ferai désactiver le son, et du coup, j'aurai pas d'audio sur cette partie-là. Ça peut être intéressant aussi. Ou je peux aussi faire détacher, comme ça, ce qui va en fait me créer une piste audio séparée de la piste vidéo, ce qui permet de faire encore un travail supplémentaire. Alors, salut à tous, cette semaine, on se retrouve pour la 3e et normalement, dernière partie de Clipchamp. Après avoir vu comment ajouter des vidéos, les couper, mettre des petites transitions, on va maintenant regarder comment je rajoute des petits effets de texte, d'image, d'intro, comment j'agrémente un peu tout ça de petites choses sympathiques. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, et on va commencer tout de suite. Alors, je vais importer une petite vidéo que j'ai sous le coude, par exemple... On va prendre la vidéo de la semaine prochaine ou de celle encore d'après, je ne sais pas quand. Ça va être un peu comme ça, hop, un peu méta. Donc je la place dans ma table de montage. Donc évidemment, je ne vais pas la prendre en entier, sinon ça va être la galère. Donc je vais la réduire volontairement un petit peu comme vous savez le faire. Je vais en garder que une trentaine de secondes, comme ça vous allez voir. Donc on a sur Clipchamp, dans le panneau qui se trouve à gauche, j'ai bien dit gauche, oui c'est ça, gauche, vous avez plein de petites choses que vous pouvez faire. Vous avez des modèles, de vidéos d'intro, de vidéos YouTube, vous avez plein de petits modèles comme ça pour agrémenter les débuts et les fins de vos vidéos. Vous en avez aussi vous avez des bibliothèques d'images évidemment, des bibliothèques de vidéos, par exemple libre de droit ici, et vous pouvez comme ça choisir des petites choses sympathiques. Moi, je vais retourner dans modèle, je vais aller par exemple dans YouTube, et vous voyez, vous avez des petites intros toutes faites de vidéos comme ça YouTube, sympathiques. Il y en a qui sont gratuites, d'autres payantes, il faut regarder. Donc il y a du payant, il y a du gratuit, il faut fouiller un petit peu. Donc je vais retourner dans la bibliothèque vidéo, on va regarder ce qu'il y a dans ici, dans le libre de droit, donc il y a des trucs très très moches. On va fouiller un peu, on va essayer de trouver quelque chose de sympathique. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est du linge? Non, peut-être, je sais pas trop. Bon, on va voir. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on va prendre cette terre-là. Donc j'ai juste à la prendre et à la déposer dans ma table de montage, comme ça, ici. Hop. Après, je prends mon petit bout de vidéo que je colle, ici. Donc vous voyez maintenant, si je lance ça, vous voyez que j'ai la petite terre qui défile, et puis ça va enchaîner directement sur la vidéo d'à côté. Alors déjà, vous notez, c'est un peu long quand même. Vous voyez ça. Alors salut à tous. Hop, oui, ça fait bizarre. Alors on va couper le son. Du coup, je coupe le son ici, je le désactive. Comme ça, j'aurai pas le son de cette vidéo-là. Ça va pas nous embêter le temps qu'on essaye. On va réduire un petit peu ce truc-là, parce qu'effectivement... ça dure peut-être un peu longtemps. Voilà, ça ira très bien. Donc vous avez vu, c'était un peu brut la transition. On est passé de vraiment de ça à hop directement. Donc c'est le moment de rajouter une petite transition, ici comme ça.
et prendre par exemple voilà, un magnifique cœur. Donc je fais glisser-déposer comme on l'avait vu dans l'autre vidéo. Et vous allez voir que déjà, ça va être un peu plus sympathique. Et on va voir. Et normalement, la transition va être un peu plus harmonieuse. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on peut rajouter aussi une vidéo à la fin. Hein. On a dans la bibliothèque vidéo des trucs aussi qu'on peut mettre. Par exemple, regardez, vous avez des volets d'abonnement. C'est pour YouTube, par exemple. Hein, vous avez différents modèles d'abonnement. Moi, j'utilise un qui est ici. Hein. J'ai juste à le prendre aussi et à le glisser-déposer à la fin, comme ça. Et pareil, hein, je peux rajouter une petite transition pour que ce soit joli. Par exemple, je n'en sais rien. Hop, un balayage comme ça. Et regardez, hein, maintenant, la vidéo va se terminer. Et vous allez voir que, hop, hein, c'est un peu plus harmonieux de rajouter des transitions entre les morceaux. Donc, c'est tout ce que j'ai à faire, en fait. Hein. J'ai juste à trouver dans les bibliothèques d'images quelque chose qui me fait plaisir. Hein. Il y a vraiment de tout. Hein. Des arrière-plans. Il y a des petites images comme ça hein, qu'on peut rajouter. Des images, des vidéos, des musiques. Même, on pourrait très bien rajouter une petite musique. Par exemple, si je vais dans musique et que je regarde ici, je peux les écouter, hein, comme ça. Voilà, par exemple, celle-là, elle est très énervante. Donc, je vais, pareil, je la glisse. Donc, vous voyez que hein, elle s'est rajoutée dans la table de montage au-dessus, hein, parce que vous avez un niveau pour les vidéos, un niveau pour les musiques. Si j'avais rajouté des images, j'aurais un autre niveau ici. Donc, elle dure beaucoup trop longtemps. Donc, on va également la rétrécir un petit peu et on va la laisser uniquement au niveau hop, de l'introduction comme ça. Donc déjà, si je relance, hein, j'ai une intro pour ma vidéo. Voilà. Ouh, je baisse le son parce que c'était beaucoup trop énervant. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter aussi un petit texte. Hein, si je veux, je peux rajouter un petit texte à ce niveau-là. Il suffit juste que j'aille dans texte, ici, et que je choisisse un texte qui me fait plaisir. Par exemple, bon, je sais pas. Ouais, celui-là, par exemple. Je le glisse, dépose aussi ici. Donc, vous avez vu, il se rajoute à un autre niveau. Je vais le mettre, je peux le mettre ici, hein, au même niveau que la musique. Comme ça, hop, je vais enlever un petit peu le début qui est un peu long. Comme ça. Je le mets au même niveau de la musique. Et dans mon volet de droite, hein, j'ai des options. Chaque morceau, que ce soit la musique ici, la vidéo en elle-même ici, ou le texte, il suffit juste d'aller dans le volet de droite pour avoir d'autres options. Et je vais pouvoir écrire hein, quelque chose dans le texte. Donc, bonjour, bonjour, bienvenue. Non, on va mettre sur 2 lignes du coup. Bonjour, bienvenue chez moi. Et après, vous partez, hein, quand même, au bout d'un moment. Ne restez pas. Donc maintenant, ça c'est fait. Je peux mettre un effet de fondu pour pas que ça arrive trop vite, éventuellement, mais là, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Alors, on va réessayer. Je vais baisser le son parce que cette musique est insupportable. Allez, je lance. Pas mal. Non, ça pourrait durer un peu plus longtemps. Hein. Bon, il faut affiner. Effectivement, là, ça passe, ça arrive un petit peu trop vite sur le cœur de la vidéo, donc on pourrait rallonger un petit peu l'intro comme ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et le texte, hein, je peux le rajouter à n'importe quel moment. Hein. Si je prends par exemple ce texte-là et que je le mets ici en plein milieu, hein, vous voyez, il se met au même niveau. Et c'est super. Donc ça vous permet de sous-titrer les parties importantes de votre vidéo comme ça. Donc là, si je me mets ici, juste avant, donc on peut, hein, le texte, le faire durer plus ou moins longtemps. Pareil pour les musiques, pareil pour les vidéos, pareil pour tout, en fait. Hein. Vous voyez, si je vais le lancer, là, maintenant, hop, vous voyez que... Hein, alors, si ça me plaît pas, je peux faire pause à tout moment et le mettre à un autre endroit, c'est pas un souci. Hein. Donc si je le refais, ici... Hein, j'ai bien le texte hein, qui se met comme ça en plein milieu de ma vidéo. C'est un peu comme des couches de calque, hein, pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est un peu la même chose. Donc du texte, du son, des images, des vidéos que je peux couper et déplacer à n'importe quel moment, et des transitions comme ça qui me permettent d'avoir des super effets de vidéos comme ça, et puis de monter tranquillement mes vidéos. Voilà, on a fait le tour de Clipchamp. Vous savez maintenant importer, rajouter des éléments, couper, recoller, etc. Rajouter des petits effets. Il ne vous reste plus maintenant, quand c'est terminé, hein, qu'à exporter la vidéo, la totalité, en cliquant sur le petit bouton exporter, choisissant la qualité, choisissez
la qualité, ouf, j'appuie et vous allez voir que le logiciel va compiler, s'il est d'accord. Ça va prendre un certain temps selon votre ordinateur et puis vous obtiendrez comme ça une vidéo de l'ensemble de ce que vous avez mis en place. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve sur le logiciel de montage Clipchamp que je vous avais présenté en long et en large et en travers, au travers de 3 vidéos. Il y a 2 fois travers, bon tant pis je le laisse. Mais donc j'avais fait une série de 3 vidéos où j'avais présenté comment on faisait le montage, les découpes, la musique, etc. Donc je vous laisse regarder mes anciennes vidéos. Ce coup-ci on retourne sur Clipchamp car je vais vous montrer comment on peut créer des sous-titres pour vos vidéos avec Clipchamp. Clipchamp a un outil de sous-titrage gratuit et qui je trouve fonctionne très très bien. Et je vais vous montrer comment donc sous-titrer vos vidéos avec Clipchamp. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors je vous rappelle, Clipchamp c'est un outil qu'on télécharge sur le Microsoft Store. Ici, on peut cliquer, on tape Clipchamp ici. Et puis on va l'installer directement depuis le store ici. C'est complètement gratuit et vous allez voir, si je vous invite à regarder mes anciennes vidéos, vous avez vraiment un super outil quand on démarre dans le montage. Vraiment, c'est très très simple et ça vous permet de faire vos armes très très facilement. Donc moi, je suis retourné sur l'interface. Je vais faire créer une nouvelle vidéo. Comme ça ici, je vais appuyer sur créer une nouvelle vidéo et je vais aller importer une de mes vidéos YouTube par exemple que j'ai faite la dernière fois qui n'a par exemple pas de sous-titres. Donc je vais prendre celle qui s'appelle voilà, bloquer le démarchage téléphonique avec préfixe bloqueur que je vous encourage à aller voir, une super appli comme ça. Et je vais donc glisser la vidéo dans ma table de montage. Et ensuite, on a un petit onglet qui s'appelle Légende en haut à droite, vous voyez ici. Et donc, ça vous permet de générer vos sous-titres avec IA, c'est-à-dire que c'est complètement gratuit, mais l'IA va essayer de comprendre ce que vous dites et il va essayer de vous retranscrire en sous-titres ce qu'il a vu. Alors, de temps en temps, il y aura des corrections à faire, des petites corrections, mais vraiment, je trouve que pour un outil gratuit, ça fonctionne très très bien et ça va vous permettre de faire les choses vraiment vraiment très simplement. Donc, je vais faire essayer maintenant. Donc, je vais dire que c'est du français. Hop, rien à voir. Donc, du français de France. C'est pas mal. Donc, si j'ai dit vraiment des grossièretés ou que j'ai insulté ma belle-mère, on peut cliquer sur filtrer les blasphèmes, blabla, etc. Et on va faire transcrire un média, comme ça. Donc, ça va réfléchir un petit peu. Ça prend quelques minutes, vous voyez. Et il va nous afficher à la fin, du coup, les sous-titres, ce qu'il a entendu, lui. Et il va nous l'afficher dans la barre à côté, puis vous allez voir, on va pouvoir faire les corrections si jamais on n'est pas d'accord avec ce qu'il nous a dit. Alors, on va faire un petit saut dans le temps, parce que je pense que vous n'avez pas envie d'attendre avec moi que ça termine. Donc, il a terminé, et vous voyez, donc il m'a mis une piste de sous-titres, comme ça, ici, à cet endroit-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux télécharger les sous-titres à part si je veux. Si j'ai besoin de les réutiliser dans un autre logiciel, je peux les télécharger ici, et il me téléchargera les sous-titres à part si j'ai envie. Et vous voyez, donc, c'est tout ce qui m'a affiché à cet endroit-là, et on va pouvoir le corriger directement ici. Donc on va le lancer un petit peu, et on va voir ce qu'il nous a fait. Je mets le son. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour voir aujourd'hui ensemble une super application qui s'appelle Préfixe Bloqueur. Donc vous voyez, c'est pas mal, il a plutôt bien fait les choses. Alors bien sûr, ces sous-titres, on peut cliquer dessus, et puis les corriger. Par exemple, si je veux, je peux les mettre en gras. Vous voyez déjà qu'on y voit beaucoup mieux. Et je peux remonter un petit peu. C'est ce qui est sympa, c'est que je peux les déplacer. Je peux leur changer la couleur, la hauteur, la police de caractère. Je peux faire pas mal de manipulations, l'alignement, etc. Donc, je peux faire pas mal de manipulations dessus. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, je peux corriger si jamais ça ne me plaît pas. Alors, je vais avancer un peu. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors, on a tous eu des démarchages téléphoniques. On en a plein, c'est super énervant. Alors, hop, je vais le remonter. Il me l'a pas garé, j'ai pas validé. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est super énervant 1. Par exemple, si je veux enlever le 1 et mettre un point, donc du coup, j'irai à cet endroit-là, comme ça. J'enlèverai le 1, ici, et avec mon clavier, je mettrai par exemple un point à la place, comme ça. Vous voyez, je peux corriger directement à l'intérieur de l'outil, et c'est ça qui est vraiment super cool. Et j'ai envoyé ma souris en l'air, n'importe quoi. Voilà, donc je relance. Vous avez besoin d'électricité, de Viagra, enfin peu importe, ça arrive tout le temps. Des fois, c'est même des robots. Vous voyez là, donc par exemple, j'ai un point, ici, alors que la phrase n'est pas finie. Donc même tarif. J'enlève le point après le C, par exemple.
Et ici, je corrige le même. Hein, je le mets en majuscule. Comme ça, je reviens. Un petit espace. Hein, vous voyez, c'est même des robots, etc. Bon, bref. Vous voyez donc, hein, pas de problème. Donc, j'ai plus qu'à maintenant re-regarder ma vidéo comme ça. Donc, mon sous-titrage, je le monte et je le descends. Enfin, je peux modifier la taille de la police, le style de police, etc. Télécharger les sous-titres à part, les corriger ici. Donc, j'ai plus qu'à re-regarder ma vidéo et voir si les sous-titres ont été faits. Et puis, quand c'est terminé, je peux faire exporter, hein, en 1080p par exemple, et ça va exporter, j'ai défoncé mon micro, et ça va exporter ma vidéo du coup avec les sous-titres. Ah, donc je peux aussi désactiver les sous-titres automatiques. Donc si j'ai plus envie d'avoir des sous-titres, j'ai plus qu'à appuyer ici, hein, puis il recommencera du début. Par contre, si je fais masquer les sous-titres, hein, il me gardera ici les sous-titres qu'il a générés, mais il me les affichera pas dans la vidéo si j'ai besoin de l'exporter comme ça sans sous-titres, mais de pas détruire, hein, le travail que j'ai fait. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pour cette semaine. Donc vraiment un truc super simple, comment faire ces sous-titres de vidéo avec Clipchamp. L'outil est vraiment génial, ça marche quand même très très bien. Vous pouvez corriger après les petites coquilles qu'il a faites et vraiment c'est gratuit et c'est vraiment super efficace. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end. À bientôt. Salut!